Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie donc de Vincent Nochez. Toujours là, présent. Et ça fait un petit moment qu'on vous a plus fait de podcast. Non. Et on avait envie de remettre le couvert. En plus, je vous avoue qu'on est très, très en forme. C'est très bon signe, en vrai. C'est parce qu'on a été fortement occupés dans le business. Et pour revenir en force, on a choisi un sujet qui est quand même ultra cool. Je pense que Vincent va pouvoir un petit peu se lâcher. Je vais me déchaîner. On s'est dit que ça pourrait être sympa de tout simplement dire ce que les gens n'ont pas envie d'entendre. Donc voilà, je pense que ça peut être sur plein de sujets. Forcément, on va parler de notre secteur d'activité. Donc, business en ligne, entrepreneuriat, bien sûr, peut-être l'investissement. Enfin voilà, on va tourner autour de tout ça. Mais je vais pouvoir déjà peut-être lancer Vincent sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, qui serait une des choses que les gens n'ont pas envie d'entendre, par exemple, sur l'entrepreneuriat? Et dis-nous un petit peu ce qui a été le plus dur, peut-être même pour toi, de comprendre. On ne te l'avait jamais dit, on te l'avait peut-être caché lorsque tu t'es peut-être lancé dans ton domaine et que finalement, c'est la réalité, c'est comme ça, quoi. Ouais. En fait, pour te dire la vérité, je pense que c'est surtout maintenant qu'il y a un changement de communication par rapport à l'entrepreneuriat. Parce que moi, quand je démarrais l'entrepreneuriat il y a plus de 10 ans, on vendait encore l'entrepreneuriat de façon assez difficile. On voyait que l'entrepreneuriat, le vrai entrepreneuriat, donc ouvrir un restaurant, faire un business physique, etc. Il n'y avait pas toute cette... attention, c'est bien aussi, mais toute cette folie de business en ligne, etc. qui sont arrivées ces dernières années. Maintenant, et c'est vrai que là, on a beaucoup de choses à discuter, je pense, parce que c'est sur tous les domaines, c'est que le plus gros problème maintenant, et c'est devenu un business model, c'est que à travers les réseaux, il y a cette mode, et ça rapporte de l'argent, de vendre l'entrepreneuriat facile. Tu regardes TikTok, tu vois que des gens qui ont réussi en 90 jours, qui finissent à Dubaï, etc. Et donc, avant, on vendait l'entrepreneuriat difficile. Ils se sont rendus compte que les gens maintenant veulent du rapide et qu'il y a un marché pour ça. Et que la réalité, c'est que les gens, parfois, les plus fauchés, mais c'est eux qui veulent tous les raccourcis du monde. Et ils veulent surtout entendre ce qu'ils veulent entendre. Et ça, c'est toujours le gros problème. Et ils se sont dit quoi ? Il y a un marché à prendre. Il y a plein de gens à piéger. Il faut juste leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Et s'il faut leur dire qu'ils peuvent gagner vite de l'argent, que ça va bien se passer, que c'est garanti, que tout est OK, en fait, ça va les attirer. Donc maintenant, il y a un peu cette mode de ça dans tous les domaines. Et on va en parler après. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire. 100%. Non, mais c'est vrai. Et moi, je me souviendrai toujours un jour, je ne sais plus qui m'a dit ça ou d'où je l'ai entendu, mais on disait justement qu'on était dans une société, tu sais, du type micro-ondes. C'est-à-dire que ce qu'ils ont envie, c'est juste taper un plat dans le micro-ondes qui soit tout préfait, tout préconçu, mais que ce soit quelque chose de ultra nutritif, de ultra bon, comme si c'était un 5 étoiles qui était préparé par un chef. Ouais. Mais on n'a rien sans rien, en fait. Non. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Après, forcément, je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux facilitent certaines choses. Mais nous, on a toujours tendance à dire que c'est pas ça qui va nous payer, dans le sens où il y a quand même l'effort à faire derrière, il y a quand même le contenu à créer et il y a toujours les démarches à faire. C'est pas parce que tu as des milliers de vues ou des milliers d'abonnés que, entre guillemets, les ventes, quel que soit le domaine, va tomber comme ça. Il y a quand même plein de stratégies et plein de choses à faire derrière, quoi. Ouais, voilà, et à savoir. C'est sûr. En fait, on part du principe que tu peux pas aller chercher gros en donnant peu. C'est techniquement pas possible, c'est physiquement même pas possible. Tu peux pas dire... Alors oui, effectivement, avec les technologies de maintenant, on peut rendre le travail plus smart, j'aime pas dire plus facile, mais plus intelligent. On peut travailler de façon plus intelligente en produisant pas moins d'efforts, en produisant moins d'efforts, mais avec tout en ayant une certaine intensité.
Mais on ne peut pas vendre toujours le rapide. Et tu parlais de la société micro-ondes. Bon, on le voit à travers tout. Hein. Ton téléphone ne fonctionne plus, ben, tu en achètes un nouveau. Ta femme convient plus. Ta femme devient chiante, mais tu en trouves une autre et vice-versa aussi. Il y a plus, on a créé ce côté voilà, tellement consommation rapide. On veut manger rapide, on veut faire les choses rapides, on veut que tout aille rapide. Et si ça ne nous plaît pas, bon, on jette, on met à la poubelle et on recommence et on retrouve. Que ça a créé aussi des mauvaises habitudes pour le business. Parce que va faire comprendre à quelqu'un que pour son business, il va devoir donner du temps. Or que lui-même, pour sa compagne, si il va en trouver une autre, il va scroller sur les réseaux sociaux, il en trouve une nouvelle. Donc, tu vois, c'est pas cohérent. Et donc, du coup, les gens pensent que ça, il faut l'employer pour tous les domaines. Moi, j'ai un sujet que je voulais vraiment parler sur ce podcast parce que... je ne suis pas au courant. Mais ça rejoint. Je vais prendre un peu l'exemple de... c'est un sujet très important par rapport à l'investissement. Et il y a une vraie vérité. C'est que pour investir de l'argent, pour avoir des résultats, il faut de l'argent. Et donc, nous, ce qu'on fait depuis maintenant quelques années, on aide les gens à aller chercher un revenu complémentaire sur lequel ils vont pouvoir grossir leur budget et puis pouvoir investir. Donc ça, c'est pour moi la meilleure façon de cumuler, de faire de l'argent. Maintenant, où il y a un raccourci qui est complètement fou, c'est qu'on a vu qu'il y a un peu un schéma maintenant et une mode, on entend beaucoup parler de profirmes, etc. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les dernières années, il y a plein de gens qui se sont dit « Ouais, c'est vrai que pour faire de l'argent en trading, il me faut de l'argent. » Mais ils se sont dit, ouais, mais moi j'ai la flemme justement de faire de l'argent et j'y arrive pas. Et donc il y a des gens plus malins, parce que c'est toujours des gens plus malins, qui se sont dit, mais on va créer un système où on va faire en sorte que les gens achètent des challenges. Alors l'idée, elle est incroyable. Pour moi, les profirmes, l'idée sur le papier, elle est incroyable. C'est de dire, ok, tu te qualifies pour un challenge, tu montres un peu tes compétences trading, on te donne un budget, entre guillemets, un portefeuille à gérer, même si c'est en compte démo. Mais si tu as des bonnes performances, on duplique ce que tu fais sur des vrais comptes et sur le gain, on te donne une partie. Techniquement, c'est parfait. Mais qu'est-ce qu'on crée déjà comme habitude ? C'est qu'on crée déjà une habitude aux gens de se dire que maintenant, ils ne doivent pas fournir d'efforts pour avoir des capitaux. Il faut juste faire des challenges. Attention, le challenge, c'est très compliqué à les passer aussi. Donc, tu passes des challenges, tu payes pour passer le challenge, tu le réussis, tu as accès aux capitaux. Donc déjà, on casse un peu ce côté, bon, il ne faut même plus bosser pour maintenant avoir de l'argent pour investir. Ok. Puis tu joues au trader, tout se passe bien, dès que tu auras ton challenge, tu le recommences, c'est pas grave. Mais où il y a un problème, et on va plus loin, c'est que maintenant, on permet même aux gens d'automatiser que les challenges se passent tout seuls. Donc, c'est-à-dire que là, il n'y a même plus besoin de compétences trading. On te fait croire que 1, tu n'as pas besoin d'argent pour investir. 2, tu n'as pas besoin d'expérience pour devenir trader. Et tu dois gagner comme un trader. Et c'est là où on se dit, mais tous ces gens qui ont créé ça, et on le voit ce qui se passe avec les profils qui ne payent même plus, parce qu'on a réalisé que c'était du pur scam. En fait, les gens sont payés non pas par leur capacité de trading et par les résultats, mais surtout par rapport aux gens qui rentrent, qui achètent des challenges et qui recommencent encore et encore et encore. Et maintenant, on arrive à même faciliter ça. Et dans le marketing de réseau, il y a la même chose aussi. Moi, je suis prospecté souvent par des gens qui me proposent des techniques ou des bots de recrutement automatique. Mais du coup, il faut qu'on m'explique un peu le métier. C'est-à-dire que on arrive à parler de métiers et de choses qui ont toujours fonctionné et on veut prendre tous les raccourcis. Les networkers, maintenant, ils ne veulent plus inviter parce que c'est chiant de faire de la phase one. Ils veulent que faire du marketing d'attraction. Et s'il y a un bot, mais attends, moi, envoyer des messages, j'ai autre chose à faire. Donc, je vais mettre un bot qui va envoyer les messages pour moi, qui va interagir pour moi, qui va faire pour moi. Les mecs, tu fais plus de marketing de réseau. Enfin, voilà. Et le pire, c'est que ces gens qui vendent ce type de bot, tu as envie de leur poser une question, de dire, mais pourquoi tu n'es pas inscrit, toi, dans une compagnie et que tu utilises ton bot pour prospecter si ça fonctionne si bien. Ouais. Et donc, voilà, on est toujours dans le schéma de... des raccourcis. Des raccourcis. On rend un peu, parfois, bête les gens en mode, voilà, maintenant, tout est facile. En fait, il n'y a plus d'apprentissage. Et tu parlais de ça l'autre jour, tu disais justement que le chemin que...
enfin, l'endroit où tu es aujourd'hui, bah, c'est tous les chemins que tu as pris par le passé qui t'ont amené à ta position dans laquelle tu es aujourd'hui. C'est ça. Tu vois? Et là, par rapport à ce que tu dis, c'est comme si tu avais un GPS automatique, mais en fait, tu parcours plus le chemin. Non, donc, en fait, il y a zéro apprentissage. Donc, tu sais même pas comment le refaire, en fait, le chemin. À la limite, tu dois faire retour en arrière, tu sais même pas par où tu es passé. Et ce qui est grave comique aussi quand on se fait... parce que, bon, tout le monde, je pense, se fait prospecter par ces personnes qui proposent justement des automatisations de réponses, etc. C'est que eux, c'est souvent des personnes qui ont qu'une petite centaine d'abonnés et qui font même pas le métier. Donc, en vérité, c'est comme si nous, on proposait aux gens de devenir, entre guillemets, leader dans le marketing de réseau. Et en vérité, bah, nous, on n'a jamais été dans une société de marketing de réseau. Ça aurait aucun sens, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et surtout que les compétences, c'est le meilleur héritage qu'on peut donner, que ce soit même à nos enfants, que ce soit nos équipes, que ce soit les gens autour de nous. Parce que si on a du succès et qu'on a tout automatisé, qu'est-ce qu'on peut leur laisser? Moi, imagine, j'automatise tout mon business. Alors, attention, on peut automatiser certaines choses. Je suis sûr et certain qu'on va de plus en plus devoir automatiser certaines choses. C'est évident. Mais si j'automatise et que je veux couper court sur le fait d'aller chercher des compétences, qu'est-ce que je vais expliquer même à mes enfants plus tard? Comment je vais leur expliquer du coup mon métier? Qu'est-ce que je vais leur laisser à part de l'argent? Si je leur laisse de l'argent mais sans les compétences, ils vont me flamber. Et en fait... Et puis même l'entrepreneuriat, c'est ça. Moi, je suis reconnaissante, entre guillemets, des fautes ou des mauvais pas que j'ai fait par le passé parce que ça m'a justement amené à où je suis aujourd'hui. Donc, je peux dire non, prends pas ce chemin-là parce que ça marche pas comme ça, en fait. Donc, fais demi-tour, entre guillemets. Donc, c'est vraiment ça le cheminement que j'essaye de vous expliquer. C'est que aujourd'hui, si vous passez pas par ces chemins-là et que vous passez... En fait, il y a plus d'expérience acquise. Et moi, parfois, quand voilà, entre guillemets, je coach ou que je mentor mes distributeurs qui veulent justement évoluer dans ce domaine, bah, parfois, ils rencontrent des difficultés, mais moi, je suis passée par là. Donc, en fait, je peux leur dire, mais les gars, ça se passe pas comme ça. Moi, j'ai eu ce cas-là, je suis passée par cette expérience-là, etc. Donc, tu peux être aussi dans ce côté où tu es compréhensif par rapport à une situation. Et dans la vie, je suis désolée, mais... Quel conseil tu peux donner de mieux quand tu es passé par là pour aider quelqu'un, en fait? Bien sûr. Donc, moi, personnellement, je suis reconnaissante justement de toutes ces choses-là. Et surtout, ça fait de toi la personne que tu es. Ça te renforce, ça bâtit ton mindset, quoi. Bien sûr. Donc, et ça les rassure. Parce que si toi, tu n'avais jamais eu aucune difficulté... Mais même la personne qui décide de prendre des raccourcis, que ça ne fonctionne pas pour elle, parce que qui dit raccourci, ça ne veut pas dire que ça fonctionne tout le temps, mais elle ne va pas comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Tu vois, que nous, on peut expliquer, ouais, mais attends, nous, c'est passé ça, nous, ça, t'as vu, nous, on a galéré aussi. Et donc voilà, moi, je suis vraiment ouvert à toutes les nouvelles technologies et tout ce qui peut aider. Mais comme tu l'as dit, les compétences restent notre plus belle des richesses. Et si on ne protège pas nos connaissances, on ne protège même pas l'effort, on ne protège même pas... Regarde, on en parlait sur le dernier podcast, on a l'IA. Bien sûr que ça peut nous aider, mais imagine qu'on repose totalement sur ça. C'est-à-dire qu'on n'a même plus envie de se former, on n'a même plus envie d'apprendre, parce qu'en un clic, on peut tout savoir. Quelle génération on va créer, tu vois, on va créer des teubés, tu vois. Des robots. C'est des robots, des teubés, ils ne serviront à rien. Un jour, on dira même, au fond... on n'a pas besoin de toi. Hein. C'est ça. Je regardais un TikTok là dernièrement. Désolé, je te coupe, mais ça me vient. C'est que maintenant, on arrive à faire des influenceurs sur TikTok en IA. Ouais, j'ai vu ça. Et les profils des influenceurs en IA, donc c'est faux, c'est une IA, qui ont des millions de followers. Et les gens maintenant arrivent même à... Parfois, je voyais avec les trucs OnlyFans, etc. Que maintenant, tu as des IA sur ces plateformes-là et tu as les gens, comment dire, limite, ils fantasment même sur ce type de truc, tu vois, parce que... Qui est la perfection, etc., qui est beaucoup mieux qu'un être humain, en fait, mais qui n'existe pas. Exact, parce que tu peux lui demander n'importe quoi, tu peux lui demander le plus gros des délires et il va te le faire, n'importe quelle heure, ça ne dort jamais. Mais tu vois, jusqu'où on va aller, tu vois, et ça qui est fou. Mais encore une fois, c'est toujours des raccourcis. Et moi, je pense que
faut pas oublier une chose, c'est qu'on fait du marketing de réseau, donc forcément, on va utiliser les réseaux sociaux comme bonus, mais avant d'être du marketing de réseau, c'est du marketing relationnel. Si aujourd'hui, c'est un robot qui te répond « Merci d'avoir répondu à mon message, nanana », et que c'est à chaque fois un robot, comment tu crées des relations avec les gens? Tu peux pas. Tu peux pas, en fait. Tu peux pas. Nous, on a grandi aussi dans notre société. Pourquoi? Parce qu'on a eu un accompagnement, des vraies personnes qui ont un vrai vécu, qui ont pu nous dire les gars, c'est comme ça que vous devez faire, c'est par là que vous devez passer. Nous aussi, on est passé par là et c'est ça qui a fait que. Et nous, on fait la même chose à notre tour aux nouvelles personnes et on crée des relations. J'aime dire aussi qu'on crée un peu une sorte d'amitié, comme quand on est dans un vrai travail avec des collègues et on se bat ensemble pour un meilleur avenir. Et ça passe par des relations. Donc, si tu robotises tout, t'automatises tout, désolé les gars, mais... Ouais, tu perds, tu vas gagner peut-être en productivité sur du très court terme. C'est-à-dire que oui, tu vas prospecter des gens rapidement, ça va aller vite, etc. Mais tu vas pas créer de base solide. Moi je te dis la vérité et je pense que ça, tu l'as su au tout début qu'on a parlé justement de marketing de réseau, c'est que tu m'as dit, mais pourquoi t'aimes pas cette industrie, etc. Et je t'ai dit, tout simplement parce que moi, je me suis fait prospecter par le même message, par la même compagnie et tout le monde copie-colle le même message, etc. Moi, je réponds même pas à ça. Et je t'ai dit, c'est qui ces gens et tout. Donc, désolé les gars, ceux qui font des copier-coller, arrêtez ça tout de suite. Moi, je suis plus dans l'échange, plus à vouloir savoir réellement qui sont ces personnes, parce que je suis désolée, c'est moi qui offre une opportunité que tu peux saisir et qui peut changer ta vie. Moi, je suis pas demandeuse, en fait. Si tu signes, entre guillemets, c'est pour toi, c'est pas pour nous. Donc, en vrai de vrai, le copier-coller comme ça, et puis en plus de ça, Insta va vite te couper dans ton élan dès que tu vas commencer à copier-coller tous les messages, c'est mort, tu vas jamais créer des relations. Et aujourd'hui, je pense que à côté de tout ça, justement, ceux qui vont se démarquer, c'est ceux qui vont fournir les efforts à créer réellement des relations avec les gens, tu vois. Bien sûr. Parce que si tu veux rapide, tu dois être prêt aussi à perdre rapidement aussi. Tu veux créer long terme, tu veux créer un revenu passif comme tout le monde veut, revenu passif. Mais il faut que tu sois prêt aussi à fournir les efforts pour le garder, ce revenu passif. Parce qu'il y a... Ça n'existe pas. Comme une femme, si tu veux la garder longtemps, il faut être patient. Ouais, il faut beaucoup d'efforts aussi. Mais non, mais c'est la réalité. Et là, c'est là qu'on voit que si tu utilises tous ces outils-là comme purs outils, mais non pas remplacer ton propre travail, là, ça peut être très bon. Par contre, si tu te dis ouais, mais moi, j'étais encore un appel tout à l'heure, je veux du passif, je veux que l'argent il tourne pour moi, je veux que ce soit automatisé, je veux. Ça, c'est le monde parfait. On voudrait tous, personne sur papier dirait non à un truc qui tombe tout seul. Et c'est pour ça que les scams fonctionnent. Voilà. Exact. Parce qu'eux, ils ont compris, et c'est ça qu'il y aura toujours des scams, et il y en a toujours eu. C'est qu'ils ont compris que, moi je dis toujours, les scams, c'est inventé par les riches pour taper dans les pauvres, tu vois. Et c'est juste profiter de l'ignorance et de l'espoir des gens. C'est parce ça. Que sur papier, attends, un truc automatisé, tu fais x sans rien faire, etc. Garanti. Et sur papier, c'est magnifique, tu vois. Même moi, tu me dis ça, et oui, ça me laisse pas indifférent. Mais il faut être relationnel, quoi. Comprends-le pourquoi c'est justement si facile. C'est parce qu'on veut piéger toute une masse de personnes là-dedans. Parce que si tu veux leur dire, tu vas devoir te former, tu vas devoir apprendre, c'est moins sexy, tu vois. Tu vas devoir passer des heures à apprendre des compétences, etc. C'est beaucoup moins sexy. Et la question qui revient toujours, c'est si je prends un pack à $100, je vais être rentable le premier mois. Il va voir un entrepreneur, demande-lui si en investissant 100 balles, il peut construire quelque chose de gros. Alors, si c'est 100 €, mais que tu comprends que tu vas devoir fournir beaucoup plus d'efforts parce que tu vas devoir apprendre plus, parce que tu ne peux pas automatiser ou tu ne peux pas faire certains services, par exemple, pour chez nous, ok. Mais si ton intention, elle est de rien faire, rien apprendre, et avec le moins cher...
Et le moins d'investissement, là, t'es mort. T'es mort. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que c'est ça que parfois nous on se dit, mais comment est-ce que autant de personnes peuvent se faire autant influencer par les scams? Mais c'est parce qu'on se rend compte que nous, on est tellement transparent, on est tellement honnête, on est tellement dans ce côté où on veut vraiment faire comprendre aux gens que si tu veux avoir ces résultats-là, va falloir de la patience, va falloir t'éduquer, va falloir te former, surtout si tu commences avec un pack plus petit, ce qui est 100% normal vu que tu ne vas pas avoir tous les moyens, entre guillemets, pour te diversifier et peut-être pas les capitaux, entre guillemets, dès le début. Ben, en fait, ça rend le business, comme tu as dit, moins sexy, quoi. Donc, les gens, ils disent, ben non, je vais peut-être plutôt mettre cet argent-là, du coup, dans un scam. Comme eux, ils me garantissent ça, comme ils me disent, ils me vendent du rêve. Plus c'est gros, plus c'est possible. Donc, plus c'est gros, plus ça marche. Et voilà. Et plus vite... en fait, plus c'est facile, plus tu perds vite, en fait. Bien sûr. Donc, à un moment donné, c'est la patience qui fait les choses et nous, on a conscience que voilà, que parfois, on va peut-être pas vendre du rêve. Parce que moi, c'est vrai que c'est souvent le message, du coup, pour les gens qui comprennent, c'est, les gars, vous avez l'air tellement vrai, ça a l'air tellement beau, etc. et transparent. Vous n'êtes pas des vendeurs de rêve et tout. Et on sait que ça peut faire peur aussi, tu vois. Donc, c'est vrai que nous, on préfère être honnête et réellement dire les choses comme elles sont plutôt que de vendre le rêve et de dire demain, tu vas être millionnaire, quoi. Exact. C'est voilà, mais après, combien et qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire 1 million? Est-ce que tu veux faire plusieurs millions? Est-ce que tu veux qu'il reste longtemps? C'est toujours la question des gens. Mais, comme on l'a toujours dit, toutes les personnes qui ont arrêté ou toutes les personnes qui ont abandonné ou qui aujourd'hui ne sont plus avec nous, elles n'ont jamais fait plus d'argent que nous aujourd'hui. Jamais. Donc en gros, elles ont, en voulant gagner du temps, elles ont perdu du temps. Voilà, exactement. Tu vois. Et hier, je voyais sur Facebook, je dirais pas du coup le nom quand même, mais d'une personne qui avait fait le business avec nous. Et je voyais qu'elle mettait un statut Facebook. Et voilà, je recherche un deuxième job, etc. Voilà, j'ai envie de lui dire, tu serais resté avec nous. Exactement, tu serais resté, tu aurais été patient, tu aurais continué. Et toi, d'ailleurs, tu as l'exemple d'une personne qui t'a suivi, qui est même arrivée un peu avant moi, qui aujourd'hui a des super résultats, qu'il a peut-être fait moins vite que d'autres qui ont explosé peut-être en quelques mois. Il a fait peut-être moins vite, mais aujourd'hui, il est dans une meilleure situation que ces personnes-là. Ceux-là sont retournés dans quelque chose de peut-être plus classique où ont abandonné et comme tu le dis assez souvent, la plupart des gens qui font vite des résultats, qui sont pas patients, etc. et qui prennent des raccourcis, aujourd'hui, ils font plus de marketing de réseau ou ils sont plus du tout dans ce domaine-là et ils sont peut-être retournés dans le traditionnel. Exact. Donc, faites bien attention. Faites bien les choses. À qui vous regardez, à qui vous suivez. Moi, quand je scrolle parfois sur TikTok, ça m'angoisse que je tombe tellement sur du contenu comme ça avec les gars. Je respecte, attention, mais où ça parle toujours, c'est facile, j'ai eu facile, je gagne facile, rejoins-moi parce que c'est facile. C'est pas vrai. Mais c'est pas viable en fait. Ils le font 1 an, 2 ans puis ils disparaissent. Ouais, parce qu'ils gagnent pas sur vraiment ce qu'ils vendent. Oui, ils refont autre chose de nouveau, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, pas de raccourci, faites les choses, utilisez bien sûr la technologie et les outils pour faciliter certaines choses. C'est clair que moi qui ai connu le marketing de réseau il y a 10 ans, je fais plus du tout le marketing de réseau d'il y a 10 ans. Je suis très content d'ailleurs. Là, je fais des podcasts, je discute, je fais du contenu, c'est excitant, c'est cool de faire ça. Mais c'est pas des raccourcis, c'est des choses supplémentaires. C'est des bonus. C'est du plus et voilà, c'est pour encore plus grandir, mais c'est pas du plus simple. Et puis c'est pour toucher plus de monde aussi géographiquement, bien tu sûr. Vois, parce que le porte-à-porte, je pensais à toquer. Entre le porte-à-porte aujourd'hui et les réseaux sociaux qui peuvent toucher des milliers de personnes à travers une vidéo,
C'est ça, en fait, rendre le business plus intelligent. C'est pas un raccourci. C'est ça, c'est ça. Soyez smart mais pas... Et suivez les bonnes personnes, pas les vendeurs de rêves. Ouais. Les gens comme nous. Hein. Même si on est là aussi pour vendre l'espoir et le rêve, mais avec le plan derrière. Oui, et quelque chose de réaliste, quoi. Quelque chose de réaliste, pas quelque chose de... Je trouve même pas le mot. De tellement gros et magique que c'est irréel. Que c'est irréel et que ça n'existe pas. Et voilà, n'oubliez pas à chaque fois que si on vous vend un concept, c'est qu'il y a une personne au-dessus qui a pensé à créer ce concept pour vous parce que elle savait que vous attendez ça. Et ce que je dis toujours, ne soyez pas... soyez la personne qui réfléchit, ne soyez pas juste le produit. Parce que le produit. Parce que c'est comme les réseaux sociaux. Hein. Soit tu es consommateur des réseaux et tu scrolles et tu consommes les réseaux. Ou soit tu te mets dans l'autre position, tu es créateur plutôt de contenu. Et là, tu vends et tu monétises ta valeur. Et là, c'est complètement différent. Donc voilà. C'était très intense, mais après c'est un sujet qui fera pas plaisir. Qui fera pas plaisir, mais qui est important à dire et qui parfois il faut dire les choses. Ouais, parfois il faut dire les choses pour pas que vous ayez des mauvaises attentes quand vous démarrez un projet, peu importe que ce soit avec nous ou d'autres projets, que vous soyez sûr et certain que vous lancez dans une carrière. C'est pour ça qu'on parle de mot carrière, on ne parle pas de stage ou de carrière. Je parlais de ça tout à l'heure avec une personne qui me dit au pire, si je teste, je ne suis pas tenue à rester dans la société. Et je lui disais, en fait, c'est OK, mais c'est pas le but. Je dis, si tu te lances, c'est comme si tu te lances, je sais pas moi, à la salle de sport et que tu te dis, bon, au pire, si j'ai pas mes abdos au bout de 30 jours, j'abandonne. Arrête tout de suite. Ne commence même pas, en fait, tu vois. Donc moi, j'ai été honnête et je lui ai dit, oui, mais moi, j'ai pas envie de perdre mon temps à donner de l'énergie à une personne qui se voit sur quelque chose de mensuel, or que pour avoir les résultats que tu souhaites avoir, ça va prendre peut-être... 1 an, 5 ans, 10 ans. Donc, quand vous lancez un restaurant ou que vous lancez n'importe quel projet, vous ne testez pas 30 jours, vous testez sur des années. D'ailleurs, voilà, toi, tu as essayé des années des choses, moi, j'ai essayé des années des choses. C'est comme ça, en fait. Tu ne peux pas avoir des résultats mensuellement. C'est quelque chose d'annuel, comme dans le marketing, comme dans l'investissement. Exact. Donc voilà, ayez la vision, suivez les bonnes personnes et ne vous faites pas influencer par les beaux marketing vendeurs de rêves, mais plutôt vers des gens vrais qui vont vraiment vous donner de la valeur. Exact. En tout cas, merci. It was a pleasure. Yes. Merci pour cet échange. Thank you for coming back. On le fera en anglais la prochaine fois. Ah ouais, bien sûr. Let's go. Ok, on se retrouve en tout cas très rapidement sur un prochain podcast. Ça faisait plaisir de rediscuter ici, parce que c'est vrai que ces dernières semaines, on était dans les events. Dans les rushs, et ça va recommencer là bientôt. Donc voilà, en tout cas, au plaisir. Ciao. Ciao.